BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Delphine Houba. Bonjour Delphine Houba. Bonjour. Échevine de la culture et du tourisme à la ville de Bruxelles. Joycie, c'était votre choix, deux jeunes Belges? Ouais, deux nanas bruxelloises très dynamiques. Elles ont une pêche d'enfer sur scène. J'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois. Et qui ont aussi une créativité qui propose quelque chose d'original. Et qui en même temps posent un regard sur notre société. Un regard sur la place de la femme aussi, mine de rien, dans le secteur de la musique. Et il y a de quoi en dire. Et qui assument aussi leur position. Voilà, et qui ont parfois égratigné aussi Theo Franken. Ça ne va pas tout à fait vous déplaire. Décision du gouvernement flamand, donc de réduire assez drastiquement son budget pour la culture. Donc, petite réduction sur les subventions de fonctionnement, grosse réduction de budget sur l'aide au projet. C'est une mauvaise nouvelle pour le monde culturel, évidemment. Est-ce que c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la ville de Bruxelles? Alors, c'est en effet avant tout une terrible nouvelle pour le secteur culturel. Et j'ai envie de dire dans son ensemble, parce qu'en fait, quand on touche à la culture, on touche au vivre ensemble. Pour moi, c'est très important, et je tiens ici à affirmer mon soutien au secteur culturel. La culture, c'est créer des ponts, c'est créer des liens entre les gens, c'est faire société. Et donc ici, cette décision est évidemment terrible, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des pertes d'emplois. Ça veut dire une programmation affaiblie. Et donc, c'est vraiment terrible, évidemment, pour tout le public bruxellois. Ouais. Allez, les frais de fonctionnement, quand on les diminue de moins 6 ou moins 3%, c'est vraiment dramatique? Évidemment, je veux dire, la culture, c'est tellement important. C'est des humains, c'est des aspects techniques qui sont là derrière aussi. En même temps, voilà, je ne suis pas spécialement étonnée non plus de la part de la NVA que cette décision ait été prise. Elle est annoncée de manière très brutale. On a ici deux choix de société. Le PS soutient le vivre ensemble. On veut créer des ponts à travers la culture. Et la NVA propose un repli sur soi, un entre-soi, une société fermée. Ce n'est pas du tout le modèle que je défends. Le bourgmestre Philippe Close a annoncé sur Twitter, c'était ce week-end, qu'il rechercherait des moyens pour préserver une offre culturelle large et innovante en néerlandais et en français à Bruxelles. Comment vous allez faire? Donc on va réfléchir aux pistes. Donc on fait déjà beaucoup de choses. Donc si je prends l'exemple du KVS, par exemple, c'est une institution de la ville de Bruxelles. Moi, je me sens aussi bien au KVS qu'au Théâtre Royal du Parc, qui sont donc deux institutions de la ville de Bruxelles, soutenues par la ville de Bruxelles. Donc il y a une convention qui lie la ville de Bruxelles et le KVS et qui permet de venir en soutien. Alors, il y a aussi... Mais vous allez faire plus que ça? C'est ce qu'on va regarder. Donc, on est en train de réfléchir au budget 2020. Et donc, moi, je vais réfléchir à ça avec le bourgmestre, évidemment. On travaille main dans la main aussi avec ma collègue Hans Persons du SPA. On vient de passer au collège le local culture beleidsplan, donc pour les années 2020 à 2025. Et donc, on réfléchit évidemment à qu'est-ce qu'on peut faire de plus, parce que c'est une perte pour tout le secteur. Ça veut dire que vous allez essayer, que pour certaines institutions comme le KVS, je ne sais pas s'il y en a d'autres, vous allez essayer de compenser le manque à gagner de la région flamande qui peut être entré en contradiction. On sait que les frais de chauffage, ça explose. On sait que les salaires, il y a des indexations, etc. Vous allez essayer de compenser ça. C'est possible. L'idée est clairement de regarder. C'est pas injuste pour les institutions francophones? Mais je pense qu'en fait, ce débat communautaire, il est complètement dépassé. C'est un débat du XXe siècle. Je veux dire, à Bruxelles, on est tous bruxellois. Oui, il y a des francophones. Oui, il y a des néerlandophones. Mais on est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde. On a 184 nationalités. Moi, je parle 4 langues par jour. Un beetje Nederlands, a little bit of English, un poco d'espagnol. Donc voilà, tous les jours, c'est ça Bruxelles. C'est cette multiculturalité. Et donc, on est ouvert à tout ça. Et donc, c'est pas plus pour une institution au détriment d'une autre. Reprenons l'exemple du KVS. Le KVS est ouvert aux habitants, travaille avec des artistes africains, travaille aussi à une programmation commune avec le Théâtre National. Et moi, quand j'entends que Fabrice Murgia passe un coup de fil à Michael de Kock, donc le directeur du National, qui appelle le directeur du KVS. Ouais. Voilà, moi, je vois surtout une belle solidarité dans le secteur culturel. Et moi, c'est ça que je soutiens. Mais donc, il y a un budget, vous allez trouver des sous? On va essayer. Ouais. Et il y aura d'autres institutions que le KVS que vous allez pouvoir aider, ou ce sera essentiellement le KVS? On va regarder maintenant, on ne va pas savoir tout compenser. Je veux dire, c'est une coupe de 5 millions sur les projets, donc les 60% de coupe annoncés par le gouvernement flamand. Donc il y a Niam Bonne, NVA, qui est ministre-président et ministre de la Culture. Donc c'est 5 millions d'euros. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas pouvoir tout compenser au niveau de la ville de Bruxelles. Donc ça, c'est pour le KVS, ce chiffre-là. Ouais. Non, ça c'est les coupes globales annoncées par le gouvernement flamand. Donc moi je ne vais pas pouvoir compenser ça au niveau de la ville, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Bon. Vous êtes échevine du tourisme aussi. Il y a eu le lancement il n'y a pas le lancement, il y a eu la conférence de presse qui a annoncé Plaisir d'hiver. Le lancement, c'est le 29 novembre. Pourquoi est-ce qu'on change la patinoire de place? Ça n'allait pas devant le Théâtre Royal de la Monnaie, vous qui êtes échevine de la culture, c'est pour ça qu'on le change, c'était trop à l'étroit? C'est surtout qu'on a une magnifique place de Brouckère qui est maintenant... Donc la patinoire, ce sera place de Brouckère cette année. Tout à fait. Donc
Donc ça, c'est un petit changement. La Grand Roue, par contre, ne change pas de place. Par contre, à la place de la Monnaie, c'est le dôme qui sera installé. Donc cette magnifique installation immersive à 360 degrés où on peut se coucher dans un pouf et regarder des images. Voilà, donc ça, ce sera place de la Monnaie. Mais donc la patinoire, place de Brouckère, c'est quoi? C'est le signal que la place de Brouckère commence enfin à être vivable après les travaux et que le piétonnier, son aménagement touche à sa fin et qu'on va réinvestir ce grand boulevard au centre de Bruxelles. C'est ça l'idée? Mais donc c'est ça le message positif qu'on porte, c'est que l'idée c'est qu'on veut que les Bruxellois, les Belges, les touristes, qu'on puisse se réapproprier la ville. Et donc à la place d'avoir des voitures, on va avoir une patinoire. C'est plutôt sympathique. Donc c'est 2 millions de visiteurs, plaisir d'hiver. C'est un peu moins de 3 millions. Ça reste quelque chose d'important pour le secteur Horeca, la ville de Bruxelles et la région bruxelloise dans son ensemble? Tout à fait, c'est très important. C'est très important pour les quartiers. Donc on est évidemment très présent à Sainte-Catherine, mais on développe aussi cette présence dans les quartiers avec Winter Pop. Et donc ça, c'est aussi cette idée de proximité. Donc des animations de quartier tournantes, quartier par quartier, semaine après semaine, ça s'est maintenu aussi. C'est la 2e édition, je crois, c'est ça? Oui. Enfin, c'est la 3e. Mais donc l'idée, c'est d'aller dans les quartiers. Donc on va aller place de la Chapelle, on va aller place Peter-Benoît, on va aller au Square Willems. Donc c'est vraiment tous ces lieux où il y a aussi des habitants. Et l'idée, c'est d'apporter la magie de Noël vraiment dans les quartiers. On va se retrouver donc avec 3 grands pôles, Delphine Houba, si j'ai bien compris. Le sapin à la Grand Place avec les illuminations sur la façade de l'hôtel de ville, les chalets, la Grande Roue derrière Sainte-Catherine, et puis donc désormais la patinoire place de Brouckère. Le reproche qu'on pourrait peut-être faire à Plaisir d'hiver, c'est que pour passer d'un de ces pôles à l'autre, c'est parfois un peu triste dans les rues et que c'est moins animé entre les différents pôles dans la circulation d'un pôle à l'autre. Est-ce que vous allez remédier à ça ou pas? Et donc on réflèchit évidemment à tout le plan de circulation autour de ça. Ceci dit, on travaille aussi à beaucoup d'illumination et beaucoup d'animation. Cette année, le grand invité mis à l'honneur pour Plaisir d'hiver, c'est Mannequin Peace, notre petit catch qui fête ses 400 ans. Donc voilà, 400 ans et pas une ride. Et donc ce qu'on propose notamment au public, c'est un petit jeu, une chasse au trésor via une application de géolocalisation et qui va permettre justement au niveau de ce parcours aussi de s'amuser, de se distraire et à travers ça, de redécouvrir aussi la beauté de Bruxelles. Ouais, et donc on passera de l'un à l'autre en cherchant une réponse à des énigmes, c'est ça l'idée? Oui, l'idée est vraiment d'avoir quelque chose de ludique. Et il y aura un concert, pour être tout à fait complet, un concert dédicace sera le 19 décembre. Ouais. Grosse Christmas party pour l'anniversaire de Mannequin Peace avec des tickets. Rendez-vous sur la Grand Place, en effet, le 19 décembre. Donc Plaisir d'hiver qui commence le 21 novembre. Non, le sapin, 29. Le 21, c'est le sapin qui est installé, et le 29 novembre, c'est le début de Plaisir d'hiver. Merci Delphine Houba, vous allez écouter le journal avec nous et vous le commentez juste après. Avec plaisir. BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Delphine Houba, donc échevine de la culture à la ville de Bruxelles. On a entendu le mot tragédie dans la bouche d'une directrice de théâtre tout à l'heure dans ce journal. Et on a aussi entendu Bénédicte Linard, ministre de la Culture à l'échelon de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dire sa disponibilité. Vous trouvez que le mot tragédie est correct, il n'est pas un petit peu fort pour commencer ? Je pense que 60% de coupe, c'est quand même fort, oui. Je pense que là, c'est pas une petite coupe à la marge. 60%, c'est plus de la moitié des moyens. C'est énorme. Donc, c'est tous des projets qui ne verront pas les jours, des artistes qui ne pourront pas se lancer. Et donc, moi, ça me rappelle à quel point il y a aujourd'hui une urgence sociale. Et donc, il y a besoin de justice sociale. Il y a besoin aussi de justice climatique. On a parlé de mobilité aussi dans ce JT. Et tout ça à une époque où les actionnaires n'ont jamais eu autant d'argent dans les poches. Bénédicte Linard qui se dit disponible, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez lui passer un coup de fil ou la rencontrer pour parler de la situation de la culture flamande à Bruxelles? On s'est déjà rencontrés. Et évidemment, l'idée est de trouver des solutions. Et donc, évidemment, moi, je suis toujours ouverte à tous les contacts pour trouver des solutions, oui. Ouais, mais je repose ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas comme un piège à se dire que des institutions francophones vont aller aider des institutions néerlandophones alors que la NVA se désengage? Est-ce que finalement, c'est pas la NVA qui est en train de gagner en se disant « Ouf, nous, on se désengage de la culture, on se désengage de Bruxelles, et puis finalement, les Bruxellois et les institutions culturelles francophones vont venir au secours ». Je pense qu'en tout cas, nous, on est là pour Bruxelles et pour les Bruxellois. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas un piège de la NVA dans lequel on est en train de tomber? Je pense que soutenir la culture n'est en aucun cas un piège. Je pense que la culture, comme je l'ai dit, c'est faire des ponts, c'est créer des contacts entre les gens. Et donc, pour moi, c'est d'une évidence. Et donc, on est juste à Bruxelles.
comme je l'ai dit, on est tous bruxellois. Moi, j'ai des amis néerlandophones qui disent bien qu'ils sont bruxellois et pas flamands. Il y a ce sentiment d'être bruxellois. Et donc, soyons bruxellois ensemble et fréquentons des lieux culturels ensemble. Le théâtre américain, qui se trouve donc dans le parc de Laken, donc c'est pas très loin de l'Atomium, qui doit en avoir la gestion? Qu'est-ce qu'on doit y programmer? Ça fait 9 ans, nous, qu'on a envie à la ville de racheter ce lieu et d'y faire justement une programmation multiculturelle. Donc c'est un ancien studio de la VRT. Oui, tout à fait. Et donc vous souhaitez l'acquérir, la région flamande souhaite également l'acquérir. Oui, mais la région flamande n'a pas du tout le même projet. Ce que la ville de Bruxelles porte comme projet, c'est justement de mettre en place cette culture multiculturelle, ce projet inclusif que nous, on porte avec Philippe Claus, le bourgmestre, qui a plusieurs fois pris position aussi dans ce dossier. Et pendant ce temps-là, le bâtiment se dégrade et il ne s'y passe rien. Et si vous réussissez à l'acquérir, vous en ferez quoi? Ce sera un pôle néerlandophone, francophone, bilingue, multilingue? Un pôle multilingue avec des artistes de tous bords. Je pense qu'il y a des grands besoins au niveau du secteur culturel d'avoir des lieux de répétition notamment. Et je pense que c'est un lieu qui s'y prête à merveille. Ça sert parfois de studio d'enregistrement, encore ces studios. Tout à fait, oui, puisqu'il y avait les studios de la VRT. Ouais. Et donc, je trouve que ce serait une belle manière de récupérer l'outil et de le mettre de nouveau au service du secteur culturel bruxellois dans son ensemble, sans distinction de langue. Ça n'a pas de sens. Et vous êtes toujours candidat au rachat et c'est toujours en cours? Tout à fait. Ouais. On est absolument candidat et je pense qu'on a un vraiment chouette projet à porter. Dernière question. On a entendu le procès sur la tragédie du foyer Scarbecois. C'est normal qu'on puisse considérer qu'une institution, une commune ou une société de logements sociaux soit responsable de ce qui se passe dans ces bâtiments, notamment que des détecteurs de fumée soient défectueux? Mais donc le logement, c'est un enjeu majeur à Bruxelles. On n'est pas dans la situation de Londres et de Paris, heureusement, mais on y arrive quand même dangereusement. Et donc le logement, c'est quand même un besoin de base, se nourrir, se loger, les soins de santé aussi, c'est très important. Et donc le PS en a fait une priorité. On a décidé à la ville de Bruxelles d'investir énormément d'argent dans justement la rénovation des logements sociaux et publics. Et quand le bailleur est défaillant, on doit le poursuivre en justice, il doit être condamné. Vous êtes d'accord avec ça? Même si c'est une personne morale et pas une personne physique? Mais je pense qu'il faut faire le point sur les responsabilités de chacun, oui. Merci Delphine Houba d'avoir été l'invitée de BX1.